Bonjour à tous. Si j'ai tenu à m'adresser à vous aujourd'hui pour fêter les 20 ans d'Âge Village, c'est avant tout pour saluer l'engagement de chacune et chacun d'entre vous pour le bien vieillir. Chère Annie de Vivi, je voulais m'adresser à vous en particulier. Vous savez à quel point je soutiens votre démarche pour la bientraitance, par vos formations Humanitude auprès des professionnels du grand âge, par votre site web Âge Village. C'est un objectif qui doit tous nous obliger à agir. Et pour cela, je veux faire mienne votre ambition, le bien vieillir debout, et ainsi redonner de la dignité aux personnes âgées dans leur accompagnement contre la perte d'autonomie. Aujourd'hui, dans la gestion de la crise, et cela a toujours constitué une conviction personnelle, je me suis pleinement engagée pour faire en sorte que nous protégions nos aînés sans les isoler. Avec cette crise, avec le concours de vous toutes et tous, nous avons l'opportunité de repenser les politiques du grand âge pour inventer l'autonomie de demain, respectueuse de la dignité, de la liberté, de la pleine citoyenneté des personnes âgées. Vous en êtes convaincus, je le sais, nous ne devons pas oublier que les aînés sont des citoyens à part entière qui ne doivent plus se sentir inutiles socialement. C'est un enjeu de dignité pour les personnes âgées, bien sûr, mais pour nous tous. Mesdames, Messieurs, si notre présent nous met tous à l'épreuve, je porte un regard résolument optimiste sur le grand âge. J'estime qu'il est important de ne pas considérer le vieillissement comme une fatalité, comme un déclin de soi. Bien au contraire, j'estime que c'est l'entrée dans une nouvelle période de la vie qui peut être pleine de satisfaction, de découverte, d'enrichissement. Aujourd'hui, plus que jamais, résonnent ces mots de Simone de Beauvoir. Si nous nous coupons de nos vieux, nous nous coupons de nous-mêmes et de notre propre avenir. Je suis convaincue que nous devons collectivement changer de regard sur la vieillesse, qui ne doit pas aller de pair avec inutilité sociale ou totale dépendance, comme on l'entend souvent. Vieillir de plus en plus longtemps en bonne santé doit toujours être une chance. Vous le dites, chère Annie de Vivi, eux aujourd'hui, nous demain. Il est grand temps que la société prenne conscience de la place fondamentale que tiennent les personnes âgées dans notre société. Elles doivent pouvoir être libres de choisir et d'agir là où aujourd'hui trop souvent on parle et on décide pour elles. Le grand âge est aussi une source de défis passionnants car notre population est vieillissante et qu'il nous faut aujourd'hui nous préparer à ce choc démographique. C'est aussi pourquoi nous allons porter, avec le président de la République et le Premier ministre, une réforme ambitieuse pour le grand âge et l'autonomie au début de l'année 2021. Je la sais très attendue. Cette réforme, je vous le dis, sera à la hauteur de nos ambitions collectives pour la société de longévité. Alors bravo et merci encore pour votre engagement et bon anniversaire.
Vous envoyer un message pour vos 20 ans, c'est se rappeler à quel point vous avez été des précurseurs. Des précurseurs dans ce qui fait votre identité, dans la manière dont vous avez abordé le grand âge et aussi la manière d'accompagner le grand âge. C'est vous qui avez inspiré l'esprit de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et vous m'avez beaucoup appris quand je suis arrivée en responsabilité dans ce ministère où je découvrais avec les acteurs l'ampleur du travail qu'il y avait à faire et aussi toute la richesse, tout le potentiel qui existait déjà dans les associations, chez ceux qui, comme vous, étaient déjà investis et avaient créé une pensée, une méthode et une philosophie de l'accompagnement et du soin. Ce que j'aime chez vous, c'est bien entendu la bientraitance. Cette notion est devenue aujourd'hui quasiment unanime, mais vous avez été dans les premiers à la valoriser. Et puis, c'est l'idée qu'on aborde la personne âgée dans toute sa complétude, dirais-je. C'est-à-dire qu'on pense au toucher, on pense au goût, on pense à tous les sens. L'âge, c'est pas forcément le moment de sa vie où plus personne ne vous touche, plus personne ne vous aime, plus personne ne vous prodigue d'affection. Mais parfois, il n'y a plus personne pour ça. Et c'est là où les soignants, tels que vous les concevez, sont présents et apportent à la personne dont ils s'occupent tout ce qui a été le bonheur de la vie. Vous avez la même approche pour l'alimentation, vous avez la même approche pour les soins à la personne, la même approche pour l'accompagnement psychologique. En fait, le grand âge, par vous, c'est une continuité de ce qui a été le bonheur de la vie. Salut H Village, salut Annie. Je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire avec en fond cette chanson d'Alain Bachung, Nous sommes immortels. Parce que 20 ans, c'est déjà c'est un bon début de parcours. Et puis finalement, c'est cette cause des âgés, cette cause des vieux, elle a de longs jours devant elle. Et voilà, c'est un petit clin d'œil. En tout cas, moi, je voulais vous dire que j'avais passé des belles années avec vous, que vous m'avez ouvert un champ que je connaissais pas à l'époque quand je suis arrivée, ou très mal. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je m'y suis pas mal engouffrée et voilà, je m'y épanouis bien. Donc, merci à vous, merci pour ce que vous faites, pour ce combat, cette conviction. Et je vous souhaite 20 prochaines années debout, à vieillir debout ensemble jusqu'au bout. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao. Eh bien, ma chère Annie, joyeux anniversaire. On n'a pas tous les jours 20 ans. Même, à mon avis, tu baratines un petit peu parce que, en fait, ça fait 30 ans qu'on se connaît et qu'on est amis. Donc, il y a quelque chose qui va pas, ma chère Annie B, maintenant Annie V. Ceux qui peuvent comprendront. Mais en tout cas, de Général de Restauration à H Village et des animations d'un dimanche savoureux au réseau francophone Ville-Amie des Aînés, c'est un long parcours. De longues années d'engagement pour toi comme pour moi et c'est un bonheur de savoir que avec l'adversité nous sommes restés amis, nous avons construit chacun des sillons pour faire en sorte que le vieillissement soit vu autrement, positivement. Aujourd'hui tu as un label, nous en travaillons un et j'espère que ça sera les moyens de continuer des années ensemble et de continuer que H Village et Ville-Amie des Aînés croisent leurs regards, leur dynamique, leur chemin comme notre amitié. Joyeux anniversaire et gros bisous. Bonjour Annie, bonjour à l'équipe d'Eternis. Je vous promets d'être en Zoom avec vous pour fêter les 20 ans d'Eternis, mais aussi par conséquence les 20 ans d'Annie en tant que PDG de la société Eternis. 20 ans d'énergie. Et à l'image de ces 2 décennies, je crois bien que ça va durer encore très 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 longtemps. Bon, je suis quelqu'un qui suis plutôt fâché avec les chiffres, mais je crois bien que cela fait une dizaine d'années que nous nous sommes rencontrés et que nous avons établi un partenariat entre Eternis et Humanitude. Annie, tu as pris les rênes d'un petit réseau qui est devenu une grande famille. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru à notre philosophie de soins. Nous nous sommes retrouvés dans cette envie à la fois de prouver, mais aussi celle de donner les moyens aux soignants afin qu'ils puissent accompagner les personnes les plus fragilisées debout jusqu'au bout. Et il faut dire
que c'est bien parce que tu es têtu comme ça et que tu as un cœur gros comme ça que c'était possible. Alors Annie, un immense merci, un immense bravo et toutes mes félicitations et longue vie à Eternis. Mais bon, je compte bien quand même qu'on trinque de plus près pour fêter tout cela. En attendant, plein de baisers, à bientôt et encore merci. Ciao, ciao. Bonjour Annie. Ce sont les 20 ans d'Eternis et d'Âge Village. Eternis, encore un mot pourrait-on dire. Oui, mais quel mot? Ce néologisme semble ouvrir une perspective éternelle, tout un programme. Eternis est né au mois de mars 2000, 20 ans. C'est beaucoup, mais c'est si peu finalement pour une éternité. Et quelle audace! Et quelle vision! Alors que le Minitel existait encore, de miser sur un site d'information. Et double audace de l'information gérontologique. Aujourd'hui encore, les newsletters d'Âge Village et Âge Village Pro, toutes les semaines, continuent à relier les actualités sur le bien vieillir, font parler et parlent des professionnels en reliant les bonnes pratiques, les expériences positives et les recommandations officielles. Mais Eternis, c'est aussi cette rencontre et ce partenariat avec Humanitude. Un autre néologisme éclairé, porté par les auteurs d'une philosophie de soins créée pour améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées, mais aussi de leurs familles. Deux éclaireurs visionnaires et audacieux. Cette addition, c'est aujourd'hui tout un réseau, un édifice que tu contribues avec les auteurs à faire vivre, Annie, avec la détermination et l'énergie qui t'animent et qui résiste aux tempêtes. Et quant à moi, j'ai la chance, modestement et dans mon domaine, d'y contribuer. Eternis et Humanitude, c'est pour moi, si je devais le résumer, une rencontre de deux entités très à l'avance sur leur temps, qui marquent et marqueront le siècle dans le domaine du prendre soin et de la bientraitance, et j'en suis sûre, pour une éternitude. Bon anniversaire. Bon, écoute, je suis vraiment super heureux pour toi. Je te félicite. T'es vraiment un modèle, tu sais, Annie. Ouais, T'es vraiment c'est sûr. quelqu'un de C'est Dominique qui est super. notre modèle à tous, nous. Non, non, non. Nous, on adore Dominique. On est à Ouais, fond. ben, moi aussi, je vous kiffe trop, là. Non, c'est super. Je Alors, suis t'es très où, là? heureux. Qu'est-ce que tu fais? Là, je démarre une assemblée générale à la clinique. Voilà, dans Ah, la quelques clinique minutes. cardiologique de Toulouse. De Toulouse, ne te trompe pas. La plus belle Non. clinique du monde, tu te rappelles? Oui, bah oui, Ouais. bah oui, forcément. Bon, En écoute, tout cas, l'Agence nationale du numérique, le déploiement du numérique, plus tout ce que tu fais comme boulot pour le management et l'évolution de la santé, nous, on a besoin de toi aussi. ouais, Vraiment. mais moi aussi, j'ai besoin de vous. C'est super que vous n'ayez pas lâché l'affaire pendant tant de temps. Mm. Il y a une atmosphère particulière dans voilà, Âge Village. Et tu es une sorte d'héroïne, tu sais, Annie. Ouais. Ouais. En tout cas, on partage. On C'est partage bien. l'envie. Merci c'est d'avoir super. été là, Dominique. Merci Bon beaucoup d'avoir pris anniversaire. 2 minutes. Merci Je t'embrasse beaucoup à et je vous toi. embrasse tous. Ciao. Écoutez, moi, je vais dire d'abord, oui, tout le monde a dit Annie, c'est une femme engagée. Moi, je vous ai rencontré il y a longtemps, il y a presque, putain, merde, ça doit faire bien Oui, 20 ans à presque. peu près, non ouais. Ah ouais, quand même. Hein. Je me suis dit tout à l'heure, ça me rajeunit pas du tout, ça, mince. Bon, enfin, c'est la vie, quoi. Non, moi, j'ai rencontré Annie dans un petit groupe qui s'appelait Prémalliance. Elle nous a accompagnés dans nos jolies aventures pour Alzheimer, pour le tai chi Alzheimer, pour Allo Alzheimer, pour plein de sujets qui nous rassemblent. Et je vois le joli ouvrage derrière sur les approches non médicamenteuses, qui est un combat que je mène, moi, depuis aussi longtemps, hein, que j'adore. On vous accompagne aujourd'hui, j'en suis très heureux sur les nouveaux sites avec DigitESS, le programme DigitESS et Simplon sur les nouveaux sites Internet. Et moi, je dois dire que Âge Village a vraiment accompagné, vraiment fait un travail de terrain, un travail de labour depuis des dizaines d'années pour aider la gérontologie, pour aider à ce que la place de la personne âgée soit digne et respectable et respectée partout en France.
et ailleurs d'ailleurs. Et moi, je trouve qu'on a fait de belles choses. Moi, je dirais que c'est un couple qui dure 20 ans. Pour nous, en tout cas, G2R avec vous. C'est pas le cas, et on l'a vu dans le confinement avec tous les couples dans la vie civile. Donc, je suis très heureux que ce couple-là dure depuis si longtemps. Et longue vie à Annie, longue vie Annie de Vivi. De toute façon, c'est tout un poème pour la vie. Donc, vous allez certainement encore vivre de belles aventures, et nous avec vous. Et encore un grand bravo de la part de G2R La Mondiale. Voilà, au petit jeune maintenant. Bon, merci beaucoup, Eric. On lâche rien, Eric. Hein, Non, on reste en lien. jamais, jamais. Exactement, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Eric, merci Annie. Moi, juste une petite anecdote pour compléter ce qu'a dit Eric. Quand j'ai commencé à travailler avec Eric, ça remonte aussi à loin, ça devait être en 2005. La première recherche sur le premier dossier qu'il m'a donné, je l'ai fait sur H-Village. Et c'est vrai en plus. 15 ans après, on utilise toujours dans les équipes H-Village. On accompagne même maintenant le développement de la future version d'H-Village. Et j'espère qu'une chose, c'est que pendant 20 ans, encore au moins, H-Village va continuer à nous informer, à militer surtout, à s'adapter aux besoins et aux envies, mais des retraités, des aidants et des professionnels. Je souhaite qu'on se revoie pour les 50 ans. Merci et très très heureuse, Annie et H-Village et tout le monde, de vous retrouver. Évidemment, dès que Annie m'a proposé de venir fêter les 20 ans, j'ai d'abord cru qu'elle faisait une fête clandestine, donc j'étais déjà prête à débouler évidemment, et puis non, elle m'a dit non, je fais tout par Zoom. Donc évidemment, je voulais être là pour la remercier aussi bien sectoriellement que personnellement. Évidemment, sectoriellement parce que depuis, on fait partie maintenant presque un peu des dinosaures du secteur, et ça fait 20 ans que tu nous accompagnes, et je m'en souviens très bien puisque j'ai commencé mes classes au moment où tu as créé peu ou prou H-Village, et que pour le Cinerpa, ses adhérents, tu as toujours été une source d'information tous les lundis à 18h. Je me rappelle de ce moment où on attendait, alors il est arrivé H-Village, et on attendait tes interviews, tes articles, également la façon dont tu mettais en avant l'ensemble des établissements du secteur et leurs bonnes pratiques professionnelles. Donc d'abord sectoriellement, je te remercie infiniment, et puis évidemment personnellement, parce qu'avec le mensuel des maisons de retraite, vous avez été les 2 premiers grands médias du secteur, de ce petit secteur qui n'avait pas aucune voix pour lui, aucune voix qui portait ces messages. Vous avez été, Luc et toi, les 2 premiers à sentir ce manque et à le remplir. Et demain, j'ai l'honneur, le plaisir de représenter la profession devant une conférence de presse qui réunit plus de 25 journalistes, grand public, et j'ai fait mes classes chez toi. Devant ta caméra. En vidéo, oui, c'est vrai. Un peu, mais c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, je peux me répandre sur les ondes au profit du secteur, et vraiment, donc merci pour ça, merci pour le secteur, et merci vraiment pour ma carrière personnelle où tu as été une de mes premières à me tendre le micro et la caméra. Donc une aventure collective du Cinerpa dont tu fais intégralement partie. Nous fêtons nous-mêmes, tu le sais, nos 20 ans en juin prochain, et évidemment, je te donne rendez-vous les 17 et 18 juin, comme on pourra, en présentiel ou pas, mais en tout cas, on sera ensemble aussi pour nos 20 ans, et très, très joyeux anniversaire. Longue vie à H. Merci beaucoup, super Florence. Je t'en prie. Et expérience de première réciproque, parce que je crois que tu as été une des premières qui a accepté d'être filmée par nous à ce moment-là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, et à Merci bientôt. à toi. À bientôt pour tes 20 ans aussi. Et je reste là, j'écoute un peu. Merci. Au revoir. Bon, je ne sais pas qui était la jeune femme qui parlait juste avant moi, mais tu devineras jamais. Elle nous a traités de dinosaures. Et là, en l'occurrence, c'est la première fois que je suis heureux qu'on me qualifie de brontosaure du secteur, parce qu'au moment où on fête cet anniversaire, moi j'ai l'impression d'avoir vécu 20 ans avec toi, quasiment, en concubinage, pour la raison que Florence vient d'évoquer, c'est-à-dire que je crée le mensuel en 97, et toi tu es une vraie pionnière puisque tu crées le premier site internet d'information. Depuis, il y en a d'autres, des amateurs, l'APM, Hospi Média, enfin des petites choses comme ça, mais toi tu es toujours là.
Je me rappelle même qu'à un moment donné, je me demandais si vous n'étiez pas plusieurs. Parce que quand il y avait 2 ou 3 événements dans la journée, tu commençais l'événement numéro 1 avant d'arriver à la fin de l'événement numéro 2. Et comme vous étiez peut-être moins nombreux qu'aujourd'hui, tu étais absolument partout avec ce don d'ubiquité qui permettait que chaque lundi soir, parce que Florence l'a dit, mais c'est vrai, chaque lundi soir, on attendait la livraison d'H Village pour avoir les infos du secteur au moment où il y avait beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui. Ça, c'était ce côté pionnier. Et puis, il y a eu le côté militante, parce que ça a été dit, et c'est ça qui est vraiment frappant dans ton histoire et celle d'H Village, qui sont évidemment consubstantielles, c'est que tu n'es pas seulement une journaliste, tu n'es pas seulement une formatrice, tu n'es pas seulement une consultante, tu es tout ça en même temps, et donc tu es beaucoup plus que ça. Une militante de l'âge, comme dirait Michel Delaunay, et voilà, et tu fais partie de ces politiques. Tu passes ton temps à vouloir influer la politique, mais en réalité, tu l'as co-construit depuis 20 ans, parce que les ministres passent, Annie de Vivi reste, et H Village aussi. Et voilà. Et moi, j'ai une dernière petite anecdote. À chaque fois qu'on me pose la question de savoir comment je me suis retrouvé dans ce secteur, à faire profession de m'intéresser aux questions du grand âge, je dis toujours, je me compare à toi, mais pour m'opposer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies pour arriver à ces métiers que nous faisons les uns et les autres. Et je dis toujours, moi, contrairement à Annie de Vivi, je ne suis pas entré dans ce secteur parce que j'aime les vieux. Je suis rentré par la politique, par les politiques publiques. Voilà. Je dois forcément apprécier un peu les personnes âgées, sinon je ne ferais pas ça depuis 25 ans. Mais j'ai toujours été frappé de savoir, grâce à ton histoire personnelle, comment tu étais entré dans la carrière. D'abord parce que tu avais une vraie passion pour le grand âge. Voilà. Et moi, ce n'est pas le moteur qui a été le mien, mais j'ai toujours eu énormément d'admiration, pas seulement d'admiration, presque d'envie, parce que du coup, on sent le moteur qui est chez toi, un moteur de passion, quoi, que tu as su transformer professionnellement, et puis voir tous ces gens autour de son 20e anniversaire montre à quel point H Village a marqué les esprits. À la Humanitude, évidemment aussi. Tu as été là aussi une pionnière sur ces questions de bientraitance, avec ce militantisme qui a rejoint là une cause qui a amené avec toi tellement de professionnels, tellement d'établissements qui aujourd'hui, voilà, là, toi, tu peux mourir sur scène demain, tu auras déjà laissé quelque chose. Je dis, ne meurs pas, hein, mais quand même, on cherche toujours à laisser quelque chose quand même, oui. Eh bien, toi, de toute façon, qu'il arrive, tu vas influencer bien plus que plein de fédérations et autres, parce que à travers Humanitude, à travers l'information, à travers ce militantisme qui a joint aussi, avant que d'autres le fassent, les professionnels et les âgés eux-mêmes. Toi, tu étais une des rares à faire la jonction des deux, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du mensuel, qui est très professionnel. Voilà, tu as apporté en 20 ans vraiment des spécificités, des caractéristiques que nul autre que toi n'a apporté dans le secteur. Et tout pour ça, je voudrais applaudir tout seul dans ma bibliothèque, mais devant vous avec grand plaisir, et je t'embrasse très fort. Merci à toi. Merci à toi. Écoutez, je suis évidemment très heureux d'être là. Je souhaitais effectivement pouvoir dire un mot parce que vous savez peut-être, j'ai fait un rapport sur le grand âge et l'autonomie et j'ai souhaité effectivement citer Humanitude vraiment en tant que tel parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et inspiré notamment, moi j'insiste énormément, ce qui m'a touché, c'est la connexion très forte entre le fait de dire on va travailler sur les métiers, sur la façon de faire, et c'est en changeant les métiers qu'on va aussi améliorer la situation des personnes, et c'est cette connexion absolue entre le sujet des métiers, de la formation et le sujet de la dignité et la prise en compte de l'autonomie des personnes et l'ambition de vieillir debout. C'est ça que je trouve vraiment inspirant, notamment pour toute la politique du grand âge, parce que voilà, tout va commencer, tout doit être par les métiers et cette attention aux métiers et donc à la formation. Voilà. Et donc ça, merci de diffuser ceci. Et moi, mon souhait, c'est que vous puissiez diffuser encore davantage dans les établissements, mais aussi, on en a parlé avec Annie,
en formation initiale. J'espère qu'il va y avoir des grands mouvements de recrutement. On en a absolument besoin dans la situation actuelle et par rapport à la situation démographique qui nous attend. Michel Lafourcade a reçu une mission. Voilà, je souhaite effectivement qu'il y ait le plus de connexions possible pour porter ces idées et qu'elles puissent, que demain, on est dans les établissements plus d'homogénéité, quoi. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est effectivement, il y a des établissements qui adoptent des méthodes type humanitude et qui sont, à mon sens, tout à fait remarquables. Et puis d'autres, c'est quand même très loin de ça. Donc voilà, si vous pouvez nous aider à faire progresser l'ensemble, ça sera très bien. Et tout ça, évidemment, en mettant l'autonomie des personnes et la dignité des personnes, le respect des personnes, y compris les personnes avec des difficultés cognitives, évidemment, au cœur de votre action. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Tu vois bien que si t'es pas là, comment tu veux que je me maquille? Bah ouais, non, le premier truc que j'ai vu, je me suis dit pas de rouge à lèvres, mais non. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Merci à toi, merci Afida, merci d'être là, c'est trop sympa pour les 20 ans. Ouais, bah, c'est normal, c'est mes 13 ans, mais c'est mes 20 ans aussi. Comment ça va? Vous allez bien? Ah ouais, ça va. Après une année qui va être aggravée dans les mémoires comme une année pas drôle du tout, mais on va en sortir et puis on va rebondir. T'as vu tous les projets? Mais oui. Mais oui, mais moi j'ai pris un côté quand même positif du Covid, c'est qu'au moins tout le monde va pouvoir ressentir ce que les vieux ressentent quand ils sont isolés. Hein? C'est bien d'être enfermé du coup. Mais c'est vrai, j'y ai pensé tellement fort, je me suis dit avec le temps finalement, ça va peut-être faire réfléchir tout le monde. Et qui sait, peut-être que dans le futur, on verra vraiment l'intergénérationnel faire son effet. Ouais, et puis l'intérêt des technologies, l'intérêt de ne pas opposer la relation humaine avec les technos, que Internet et tous ces outils-là, c'est utile aussi, ça n'empêche pas, au contraire. Yes. Et alors, Afida, c'est notre pilier et c'est mon repère. Eh ben, je suis toujours là. Merci beaucoup, Afida. Et on est tous derrière toi aussi. C'est très gentil, merci à tous. À très bientôt de fêter ça. Dès qu'on nous enlève les masques, on lit tout. Quand on nous enlèvera les masques, je serai de retour, ça c'est clair. Oui. Avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Joyeux anniversaire, merci. Alors, les dinosaures parlaient de... Il faut juste que tu dises qui tu es, Pierre-Olivier, parce que c'est vrai qu'il y a des moments... Oui, bonjour, alors je suis Pierre-Olivier Lefebvre, je suis le délégué général du réseau francophone Ville-Amie des Aînés. Maintenant, mais j'ai connu Annie, j'étais responsable de l'animation à la ville de Blois, il y a 27-28 ans à la louche. Donc, que ceux qui parlaient de dinosaures comme Luc se rassurent, il y a encore plus vieux, voilà. Dans ce qui nous lie ensemble, Annie, c'est d'abord la fraternité et puis l'envie de faire avancer une société où on se dise qu'on a quelque chose à faire les uns avec les autres. D'un dimanche savoureux à Humanitude, de l'animation des conseils des sages à Ville-Amie des Aînés, en fait, on progresse ensemble avec le même acharnement à se dire que c'est la parole des gens qui compte le plus et qu'on est au service de cette parole et qu'on est des médiateurs, des transmetteurs et que ce qu'on veut montrer, c'est ce qui marche. C'est pas ce qui va pas, c'est ce qui marche. Et que je crois que c'est ce qui nous fait tenir quand c'est difficile et ce qui nous fait sourire quand ça va bien. Et donc voilà, encore un petit quart de siècle ensemble et comme ça on causera en notre nom parce qu'on sera déjà des bons vrais vieux et on sera des vrais chiants ensemble. Donc, pas de joyeux problème. Anniversaire et puis voilà, je raconte pas tout le reste, il y a des petits secrets entre nous. Et longue vie au réseau francophone Ville-Amie des Aînés. Ouais, merci. On est avec vous. Ouais, je sais. Merci Pierre-Olivier, merci d'être là. Merci beaucoup, merci d'être venu. Salut grand. Salut. J'ai compris qu'on a le droit à 1 minute parce qu'il y a à peu près, parce qu'il y a un petit peu de monde. Bon, je souhaite juste un très bel anniversaire. J'ai pas vu ces 20 ans passés. J'étais un jeune vice-président de conseil général de l'Essonne.
Et donc, c'était un peu ma référence, H Village, pour apprendre les choses. C'est même là, probablement, où j'ai eu mes premiers articles en m'intéressant au vieillissement sur le schéma gérontologique qu'on avait dû faire en 2004. Peut-être aussi la fermeture d'un EHPAD où il y avait eu un pépin dans l'Essonne. Et puis après, on a fait plein de choses. Non, mais C'était quelle c'est année vraiment le précieux. plaidoyer? Alors, et l'interview, le plaidoyer pour les vieux, mon livre, c'est en 2013, quand D'accord. j'étais député et président du Conseil général de l'Essonne, où j'ai donc écrit plaidoyer pour les vieux, mis en place le service public de maison de retraite dans l'Essonne, le SEGA, que mon successeur a eu la bonne idée de continuer après avoir quelques hésitations. Bref, tout ça pour dire que c'était un lieu de partage et d'information, là où il n'y en avait pas encore beaucoup à l'époque. Et puis, il y a une dimension militante qui est précieuse dans H Village. Je vais d'ailleurs faire un clin d'œil pour terminer ma minute. C'est que je crois que le premier édito d'H Village, il portait, c'est le millième aujourd'hui, le premier portait sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. On est en 2002 et ça parle de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et donc voilà, moi, comme vous le savez, j'ai travaillé pendant la première phase de la crise du Covid sur ces sujets-là. Donc c'est bien la preuve que souvent, H Village fait émerger des thématiques, ou en tous les cas alertes, avant qu'elles s'imposent évidemment dans le débat public, comme la question de l'isolement s'est imposée malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, avec la crise du Covid. Voilà, donc comme on dit chez nous, on vous souhaite jusqu'à 120 ans. Voilà, c'est une vieille juive pied noir qui est de dire on vous souhaite jusqu'à 120 ans, qui était l'âge de Moïse. Voilà. Eh ben, on aura 120 ans avec toi. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour le témoignage. Merci beaucoup. Je suis heureux aujourd'hui de continuer à me battre pour la bientraitance aux côtés d'Annie. Et Annie, je voulais te délivrer ce message. Voilà, il y a très longtemps maintenant, nous nous sommes connus et tu nous as soutenus, tu as créé ce réseau à la force de ta volonté. Et tout ce qui a été dit te définit parfaitement, si ce n'est qu'il manque un mot, emmerdeuse parfois. Mais ça, c'est clair. On n'a pas toujours été d'accord, mon ami. Mais j'ai une estime profonde. Tu sais, au Japon, là, aujourd'hui, on va créer un projet incroyable. On va former une île de 35 000 habitants. On va former tout le monde. Et on va mesurer pendant 10 ans l'évolution sociologique pour voir ce que l'humanité… Ah ouais, c'est le plus beau projet peut-être qu'on ait jamais imaginé. Comment l'humanité peut transformer une société. Et donc, c'est extraordinaire. Et tout ça, je tiens à dire que le modèle qui nous tient, c'est le modèle français. Tout le monde est en train de pleurer. Ouais, la France est dégueulasse, c'est minable, nos maisons de retraite n'ont pas de moyens, etc., etc. Moi, je voyage dans le monde entier et je suis sidéré de la qualité que l'on peut trouver ou que l'on peut offrir avec les moyens ridicules, mais les moyens quand même, que nous avons en France. Voilà. Et donc, nous pouvons le faire. Tu l'as démontré, nous l'avons démontré avec Assumi et tout ça. Alors, je voudrais juste, comme on est embarqué dans la même galère, je voudrais juste te passer un petit truc, prendre 2 minutes de plus, mais 2 minutes de poésie. Pour toi, Annie. Non, ce n'était pas le radeau. Ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénage sur la grand-mare des canards. Les s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuable, l'émergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de bord, des copains d'abord. Alors voilà, Annie, on est dans le même bateau. On est dans la même galère, on est dans le même bateau. On se bat pour les mêmes choses avec le même honneur et la même droiture. Et je crois que le combat, Annie, ne fait que commencer. Je crois que tu sais bien que Rosette a écrit le premier mémoire universitaire sur la maltraitance. Tu sais bien aussi que nous avons inventé le concept de bientraitance. Et nous sommes face à des enjeux majeurs
aujourd'hui à cause de ce stupide Covid, ou plutôt, le Covid n'est qu'un virus, il n'a pas d'esprit, donc de ce que l'on en fait. Et donc, il va falloir que l'on se batte becs et ongles pour ne pas inventer de nouveaux droits, mais pour faire garder les simples droits de citoyens à tous nos anciens. Voilà. Et nous savons qu'il y a peut-être la moitié des établissements qui respectent ces droits et l'autre les moitiés qui les bafouent gravement. Je n'ose pas parler de crimes contre l'humanité, mais peut-être qu'un jour on en parlera. Voilà. Donc, merci Annie. Soutenez ce combat, battons-nous pour que l'on puisse vieillir tous ensemble et créer une belle société. Merci Annie d'y participer avec une telle merveilleuse énergie. Je te félicite pour ton dynamisme. C'était une entreprise quand même assez difficile et tu l'as bien réussi. Maintenant, j'ai plusieurs questions. D'abord, je me pose quand même la question, que devient l'humanitude dans le contexte du Covid? Évidemment, il y a du soin, mais la distance, le contact, notamment dans les EHPAD, c'est difficile. Alors, est-ce que on ne peut pas envisager d'utiliser, dans le respect de l'humanitude, des images et des contacts pour à la fois rassurer les gens et faciliter le lien et la compréhension? Qu'en penses-tu? Eh ben, écoute, c'est complètement en lien avec ce qu'on vient de vivre pendant cette période. Cette période a été très difficile pour les établissements, très difficile pour nous, puisqu'ils avaient des difficultés pour pouvoir nous accueillir parfois physiquement. Et donc, des expériences ont eu lieu de formation en ligne, de formation à distance, de formation en situation de travail. Et pas mal d'équipes ont quand même réussi à nous accueillir aussi dans leurs établissements avec des protocoles que nous avons conçus avec eux, qui sont des protocoles très stricts de respect des gestes barrières pour pouvoir protéger toutes les personnes. Et en effet, écoute, le déploiement à distance, le déploiement avec les technologies, ça arrive. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était une super soirée d'anniversaire et on la refait l'année prochaine en vrai. Ciao! Photographie de notre vieille France qui aurait pu miser sur la bienveillance. Si on nous avait dit que ça irait si loin, et Ternis à 20 ans en l'an 2020. Un portail des aînés pour faire valoir leurs droits. Pour mieux les informer, en faire des citoyens. Pour vieillir en marchant et pas que sur les mains. Et Ternis à 20 ans en l'an 2020. Mon vieux bonhomme, tu entres dans le grand âge sans cette com. Ce serait un carnage pour tous ces hommes qui ont besoin de bonnes âmes. Mon vieux bonhomme, marcher jusqu'au salon, c'est top comme faire la révolution. Mon vieux bonhomme, faut jamais baisser les bras. Une priorité, aider les aidants. Qui deviennent les parents de leurs propres parents. Les amis, les enfants, ceux qu'on ne voit pas bien. Et Ternis à 20 ans en l'an 2020. Un volet formation et des conférences. Plein de publications sur la bientraitance. Des confs et des colloques, toujours archi pleins. Et Ternis à 20 ans en l'an 2020.
Et puis l'humanitude en cheval de bataille. Bouscule les habitudes des soignants des EHPAD. Pour que les vieux vivent au mieux aujourd'hui et demain. Éternise à 20 ans en l'an 2020. Pour que les vieux vivent au mieux aujourd'hui et demain. Éternise aura 20 ans jusqu'en l'an 3020.